Sur cette chaîne, ça fait un peu plus d'1 an que je te donne des conseils pour t'améliorer grâce à la pratique du minimalisme. Que ce soit pour avoir plus d'énergie ou plus de productivité, je te donne beaucoup de théories à travers mes vidéos. Mais c'est là le problème. Je me suis dit, sur cette chaîne, je parle beaucoup de théorie, mais pas vraiment de pratique en réalité. C'est un petit peu bizarre, non? Et suite à la demande de certaines personnes qui m'ont dit Lucas, t'es bien gentil avec la théorie, mais on a envie d'en savoir un petit peu plus sur la vraie vie d'un minimaliste. Comment toi, ça se passe dans ton quotidien. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, je vais te présenter 8 objets qui, dans mon quotidien, sont indispensables et que je considère comme minimalistes. D'avant, je préfère le dire, ça peut paraître paradoxal de parler d'objets minimalistes. Oui, il y a des petits malins qui vont me le préciser, aucun objet n'est minimaliste en soi. Parce que si on pousse le truc à l'extrême, on a besoin de rien, en fait, pour être minimaliste. Juste, ce que j'entends par objet minimaliste, ce sont les objets qui me permettent d'être en accord avec ma vision du minimalisme, c'est-à-dire qui me permettent d'être plus intentionnel, de me concentrer sur l'essentiel et de réduire les frictions le plus possible et de rendre ma vie plus facile, que ce soit du côté personnel ou professionnel. Si certains objets de cette liste t'intéressent, je pense que je mettrai tous les liens en description. Donc voilà, sans plus de blabla, on passe au premier objet. Mon premier indispensable minimaliste, il s'agit d'une tablette, plus précisément un iPad Air je crois. Et pourquoi est-ce que j'ai un iPad alors que j'ai déjà un ordinateur? C'est pas très minimaliste, non? Bah en réalité, ma vision minimaliste de l'iPad, c'est que l'iPad, ça me permet vraiment de compartimenter le travail et le divertissement. En fait, en tant que personne qui travaille à son compte, avant, je me servais de mon ordinateur pour travailler, mais une fois que ma journée était finie, je m'en servais aussi pour me divertir, pour aller sur YouTube, pour aller sur Netflix, pour regarder des films. Et du coup, j'avais jamais vraiment de compartimentation entre le travail et le divertissement. J'avais toujours ce truc où je pensais toujours au travail en fait. J'étais toujours à un clic d'ouvrir une fenêtre par rapport à mon travail, alors que ma journée était terminée. Alors qu'aujourd'hui, quand j'éteins mon ordi, je déconnecte vraiment. Et personnellement, je trouve ça très important de compartimenter le travail d'un côté et le divertissement de l'autre. Et à l'inverse, quand je suis sur mon ordinateur, je vais avoir beaucoup moins tendance à vouloir me divertir. Donc je vais être beaucoup plus focus et productif dans mon travail parce que j'ai réussi à associer l'iPad au divertissement. Du coup, cet iPad, je l'utilise très peu pour travailler, à quelques exceptions près. Par exemple, je fais des dessins pour la chaîne YouTube, tu sais, les dessins que tu vois sur mes vidéos, ou des fois pour faire des miniatures, mais sinon, je m'en sers que pour du divertissement. Dit comme ça, oui, c'est un luxe de pouvoir compartimenter le travail et le divertissement, mais je l'utilise vraiment quotidiennement. À chaque fois que j'ai fini mon travail, je me mets sur l'iPad. Encore une fois, j'ai réussi à créer un vrai lien d'intentionnalité qui me permet de pas acheter n'importe quoi, en fait, et quand j'achète des choses, je suis sérieux dans ce que j'achète, donc c'est un achat selon moi justifié. Deuxième objet indispensable de cette liste, l'objet cliché du minimaliste, la tablette. La tablette pour lire, ici c'est une Kindle, je sais pas c'est quoi le modèle, c'est une Paperwhite je crois, enfin c'est la Kindle classique. C'est incroyable, en fait tout simplement. J'ai déjà parlé de la Kindle à plusieurs reprises sur ma chaîne, mais que ce soit par la taille, par le poids, c'est un excellent objet pour un mode de vie minimaliste et ou un mode de vie nomade. C'est presque de la concurrence déloyale en fait, quand on voit ça par rapport aux livres. Moi avant j'adorais les livres physiques, j'aime toujours les livres physiques, et je continue à penser qu'on a un lien au livre physique qu'on n'a pas à la tablette numérique, mais sincèrement on peut lire ce qu'on veut partout, en un claquement de doigts, ça se glisse dans une petite poche, ça se glisse dans un sac de voyage. Donc la Kindle, objet absolument indispensable pour lire au quotidien. Le troisième objet indispensable que j'ai à te présenter, tu le vois depuis tout à l'heure parce qu'il est à mon poignet, c'est mon Apple Watch. L'Apple Watch, j'étais très curieux avant de l'acheter, j'ai beaucoup réfléchi aussi avant de l'acheter, parce que je voulais pas que ça devienne une extension de mon téléphone. Là était pas du tout l'idée. Justement, l'Apple Watch, ça peut paraître paradoxal, mais je l'ai acheté pour des besoins de minimalisme digital. Contrairement à certaines personnes, j'ai une utilisation très très basique de l'Apple Watch. Je reçois pas de notifications dessus, si ce n'est les appels très importants. Mais sinon, je vais m'en servir beaucoup dans le cadre du sport, parce que je fais beaucoup de sport, que ce soit pour le chrono, le timer, pour traquer mes séances, et aussi pour Apple Pay. Ça c'est incroyable pour payer avec sa montre. Ça réduit les frictions au quotidien, j'ai pas à ramener mes cartes et ou du liquide partout où je vais. À ce niveau-là, c'est incroyable, ça réduit le nombre d'objets que je dois emporter avec moi dehors. Et en ayant cette utilisation assez primaire de l'Apple Watch, qui n'est pas justement une extension de mon téléphone, ça me permet de, premièrement, réduire les frictions, mais aussi ça me permet de pas tomber dans un puits de distraction qui est inhérent au téléphone. Quand tu es sur ton téléphone et que tu lances un chrono, ça va vite de fermer ton chrono, d'aller sur Instagram, de continuer à aller sur les réseaux, alors que l'Apple Watch, ça te permet vraiment de pouvoir être intentionnel avec ce que tu veux vraiment utiliser, quelque chose de basique, et de juste utiliser ça sans consulter ton téléphone toutes les 2 secondes. Mon quatrième indispensable, j'ai posé le micro pour le prendre, mais c'est ce sac. Hop là, un petit sac de voyage au spray Farpoint. C'est un 30 litres je crois, franchement c'est solide, tout rentre dedans, ça me permet de voyager léger, de voyager nomade,
d'éviter les risques de casse, de vol ou de destruction à l'aéroport. Ça me permet de passer au contrôle des aéroports rapidement. Vraiment, si tu veux voyager de manière minimaliste et nomade, ça change la vie. Donc, sac de voyage que je n'ai pas très utilisé dernièrement grâce à notre ami Covid. Hein. Et je rajouterai à ce sac aussi des rangements. Tu vois, j'ai des rangements avec. Et ça se transforme en haul beauté, ça. Tu vois, ces petits rangements-là, en fait, ils te permettent de mettre tes affaires et de beaucoup mieux organiser ton sac et de mieux l'optimiser. Parce que tu perds beaucoup de place quand tu mets tes vêtements en boule dans un sac comme ça, parce que c'est une matière assez molle. Et les rangements, ces rangements de bagages, ils te permettent de beaucoup mieux optimiser ton sac et de gagner de la place. Les rangements plus le sac, quatrième indispensable, incroyable. Mon cinquième indispensable, il s'agit d'écouteurs sans fil, en l'occurrence c'est des AirPods. Voilà, déjà troisième produit Apple dans cette liste. Vous inquiétez pas les anti-Apple, c'est le dernier. Plus sérieusement pour le coup, ça c'est pas un luxe, c'est vraiment un life changer, ça change ta vie. Je me suis toujours plaint des fils sur les écouteurs, j'ai toujours détesté les fils, ça s'en mêle, c'est pas pratique. Tu mets 3 ans à les sortir de ta poche. Et ça, c'est incroyablement pratique. Déjà c'est minimaliste par la forme. Ça se dégaine en 2 secondes top chrono. Ça permet de réduire la friction pour écouter de la musique d'une manière assez incroyable. Ça allège ta vie dans certaines situations, notamment quand tu fais du sport. Oui, comme tu le verras, beaucoup des objets d'optimisation sont liés dans ma vie au sport ou au voyage, que ce soit à la salle de sport ou même quand tu cours. Toute personne qui a déjà couru sait que les fils, c'est un enfer. Alors que quand tu as des AirPods, t'as pas les fils qui se prennent partout, t'as pas à penser à ton téléphone, t'as juste de la musique et des petits écouteurs ici qui te permettent juste d'écouter et de profiter au maximum de l'expérience de la musique. Quand je te disais que ça avait aussi beaucoup lien avec le voyage, c'est que quand tu es dans un avion et que tu veux regarder du contenu sur ton ordinateur, ton téléphone ou une tablette, et que tu as des fils qui sont entre toi et ton appareil, c'est insupportable. Tu te retournes, ton appareil tombe, tu dois te battre avec tes fils pendant tout le voyage. Donc que ce soit à la salle de sport ou au sport en général ou dans l'avion, ça change une vie. Vraiment, c'est incroyable. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu d'Apple en rigolant, mais je vais faire une petite parenthèse un peu plus sérieuse sur la question. Il y a beaucoup de gens qui aiment se moquer des minimalistes clichés un peu qui voueraient un culte à Apple. Mais je pense que si Apple c'est devenu une marque adoptée par les minimalistes, c'est pas pour rien. Que ce soit à travers son design, sa philosophie ou ce qu'elle a mis en place, la marque Apple est une marque éminemment minimaliste. Et personnellement, c'est ça que j'aime dans cette marque. D'ailleurs, je pense pas qu'être minimaliste, ce soit rejeter toutes les marques. S'il y a une marque que j'apprécie au niveau de la philosophie, je vois aucun problème. En l'occurrence, Apple, grâce à un écosystème solide et ultra bien fait, ils me permettent de me faciliter la vie, que ce soit au niveau de mon travail, de mon flow de travail, de ma productivité, mais aussi de ma consommation de contenu. Quand on parle des AirPods, quand on parle de l'iPad, tous les appareils sont liés entre eux, et quand on rentre dans l'écosystème et qu'on l'accepte, ça rend vraiment la vie plus facile, donc c'est pour ça que j'ai plusieurs produits de la marque Apple. Voilà, on ferme cette parenthèse et on passe au sixième objet. Le sixième objet, c'est ce petit chargeur de la marque Anker, assez incroyable en fait. Pourquoi ? Parce qu'il a plusieurs ports. D'ailleurs, j'aimerais bien en trouver un avec aussi un port USB-C qui me permettrait de charger mon ordinateur, mais à l'époque où je l'ai acheté, ça n'existait pas. Peut-être que ça existe depuis le temps. Si tu le sais, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ce chargeur, voilà, il permet de n'avoir qu'un chargeur en réalité. Il est léger, il se glisse facilement n'importe où. Moitié déjà de l'Apple Watch et le téléphone à charger toutes les nuits. J'ai pas à switcher, à me demander à chaque fois quel appareil est à 100% pour commencer à mettre l'autre en charge. De manière générale, tous les objets qui peuvent permettre de réduire ton nombre d'objets, je trouve ça sympa. Par exemple là, au lieu d'avoir 2 prises secteurs, j'en ai qu'une. Septième indispensable de cette liste, lui aussi je l'ai sur moi, c'est ce t-shirt. Voilà, un t-shirt noir tout simplement de la marque Uniqlo. C'est pas un placement de produit, même si Uniqlo, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit mail. C'est un t-shirt 100% coton Supima, c'est leur t-shirt de base, hein, vraiment classique. J'ai rien de spécial à dire, mais c'est vraiment la base. C'est pas le t-shirt le mieux coupé ou de meilleure qualité en termes de basique, mais c'est vraiment le rapport qualité-prix le meilleur du marché que j'ai trouvé. Dès que j'ai plus de t-shirt noir ou t-shirt blanc qui sont un peu abîmés, j'y reviens, je vais me refaire mon stock et j'ai une base de t-shirt noir ou blanc en coton Supima Uniqlo. La référence est lâchée parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui me demandaient où est-ce que j'achetais mes vêtements minimalistes. Il y a plusieurs références, mais la base des bases, c'est les t-shirts basiques Uniqlo, tout simplement. Huitième et dernière indispensable de cette liste, c'est un journal. Un journal où je note des choses qui me passent par la tête et de manière générale des carnets. Voilà, c'est pas très minimaliste pour certains, mais j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais j'ai des carnets en fait, là c'est que une petite partie. J'aime beaucoup écrire à la main, ce qui me passe par la tête, ça me permet d'avoir beaucoup plus de clarté mentale, et même si je t'ai présenté beaucoup d'objets un peu tech dans cette vidéo, sache que je suis pas un fou de la tech jusque là,
Et je suis convaincu qu'on a un rapport presque génétique à l'écriture à la main que l'écriture dactylographique ne peut pas remplacer. Dès que j'ai besoin de réfléchir ou de me vider l'esprit ou d'écrire des choses importantes, ça va vraiment se passer sur papier et pas sur ordinateur. D'ailleurs, dans la vidéo de la semaine dernière, je te parlais du journal comme une des habitudes à mettre en place pour 2022. Donc si ça t'intéresse, je te la mets en fiche et tu peux aller la voir après cette vidéo. Voilà, pour ces objets minimalistes indispensables. Oui, encore une fois, je mets des guillemets parce que je sais qu'on va me dire que je pourrais potentiellement me passer de tout ce que j'ai présenté dans cette vidéo. On pourrait tout présenter comme un luxe, mais comme je le répète, le minimalisme est une philosophie plurielle. Et si certaines personnes veulent se déposséder de tout, c'est leur choix. Mais personnellement, je mets l'accent sur un lien d'intentionnalité fort avant toute chose. Pour moi, la base, elle est simple. La base, c'est juste savoir pourquoi on a tel ou tel objet et ne pas acheter des choses sur un coup de tête. Voilà, c'est juste la base, et après, chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses propres affinités, et chacun fait ce qu'il veut de son argent. Tu vois, je t'ai parlé d'avoir un iPad et des écouteurs sans fil, peut-être que pour toi c'est absolument ridicule, mais peut-être que tu as d'autres affinités. D'ailleurs, dans cette perspective, ça m'intéresse vraiment de connaître les objets qui sont pour toi indispensables et qui t'aident à avoir une pratique plus minimaliste au quotidien. Donc, tu peux me faire ta petite liste en commentaire. J'attends ça et on en discutera ensemble. Encore une fois, tous les liens seront normalement en description, donc si ça t'intéresse, tu peux y jeter un œil. Et pendant que tu y es, si du contenu supplémentaire sur le minimalisme, la productivité, l'énergie ou encore plein d'autres sujets t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour t'inscrire à mes lettres minimalistes. Voilà, ce sont des mails que j'envoie plusieurs fois par semaine, bourrés de contenu que je ne partage pas forcément sur YouTube. Abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi un petit j'aime et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément pour faire évoluer mon travail chaque semaine. Donc une fois de plus, je t'en serai très reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste. Est-ce que je suis le meilleur youtubeur sur le minimalisme? Je ne sais pas quoi dire. Sympa. Sympa Siri.